chêne que mon père a planté en 1980 et qui a commencé à produire en 2000. C'est facile et ça fait 11 ans que ça produit. Il y a des nouvelles générations de plants mycorhizés qui produisent au bout de 7-8 ans. J'ai de ces arbres qui ont 15 ans et qui ne produisent toujours pas. Donc je pense que le meilleur, enfin je pense que l'attente est de 20 ans à peu près pour trouver des truffes dans une parcelle. Alors les arbres qu'on plante sont mycorhizés Melanosporum, tuber Melanosporum. Il arrive qu'on trouve de la brumale ou de la Mesentericum. Mais bon, c'est beaucoup plus rare quand même. Cherche Sandy. Alors le fait d'arroser également l'été pour maintenir une production, je pense que ça ralentit la durée de vie d'une plantation. L'entretien en tondant, en passant le broyeur ou la tondeuse entre les arbres, c'est tout ce que je fais. Pas d'engrais, pas de désherbant, il n'y a rien de plus naturel que la truffe. J'ai une parcelle de sauvage, c'est un ancien champ d'abricotier qui les corbeaux ou les écureuils ont charrié des glands. Ça fait des chênes et c'est là où je trouve mes plus belles truffes et celles qui ont le plus de parfum. C'est bien, tu es belle. Tu es une belle truffe. C'est bien Fifi, tu es belle. Sur notre exploitation, si on fait 500 grammes par jour, on est content. Mais tout est en rapport également, on ne peut pas dire un arbre donne tant de truffes. C'est une année vous en produit, une année vous en produit point. Donc on ne peut pas faire de statistiques là-dessus. Bah, ces caractéristiques des fins de saison, on trouve souvent de la petite truffe. Chut. C'est bien, t'es belle. Quand les truffes sont plates en fin de saison, on dit que ce sont les clés. On a trouvé la clé et la saison est finie. Tiens, elle est là. Sandy. C'est bien Fifi. Tiens, elle est belle celle-là. Là, c'est une chienne qui a 10 ans, qui est croisée, comme vous pouvez le voir, porte-fenêtre, et qui s'est dressée pratiquement seule. Et mon chien, qui est un labrador de 5 ans, c'est elle qui m'a aidé à le dresser. Mais pour nous, dresser un chien, ça n'a pas été quelque chose de fastidieux. Sandy. Oh. Là, c'est une arnaque, c'est pour être payé, pour toucher une récompense alors qu'il n'y a pas de truffe. Alors pour aujourd'hui, 788 grammes. Alors ça, c'est brut de cavage. Ouais, ça oscille entre 790. C'est de la truffe brute de cavage. Donc pour une truffe qui est commercialisable, c'est une truffe de plus de 20 grammes, sans déchirure, sans coup de patte du chien et d'un bel aspect extérieur. Bien sûr brossée. Et canifée pour bien prouver que c'est de la tuber Melanosporum. Voilà. Donc on va le mettre à côté. Je fais deux points de canifage pour être sûr que la truffe est mûre de chaque côté. Quand il y a eu des épisodes de gel, il n'y a que la partie supérieure de la truffe qui est gelée. Et la partie inférieure est normale. Donc en mettant un coup de canif de chaque côté, on arrive à définir si la truffe passe en haut de gamme ou en qualité extra ou plutôt en premier choix. Et le brossage, bien sûr, c'est parce qu'on vend de la truffe, on ne vend pas de la terre. Alors la brute de cavage comme celle-là, on peut les garder facilement 15 jours. Alors 15 jours, bien sûr, il ne faut pas les mettre dans une tupperware bien étanche au fond du réfrigérateur parce qu'au bout de 3 jours, la truffe a moisi et elle est devenue toute blanche. Moi, ce que je préconise, c'est de les rouler dans du sopalin, du papier absorbant.
dans le bac à légumes et là vous pouvez les garder 15 jours facilement. Après il y a peut-être l'expérience du sous-vide fait que vous pouvez les garder un peu plus longtemps. On peut arriver à les garder un mois en emballage sous vide, mais ce n'est pas tout le monde qui est équipé de ce genre d'outils. Voilà, on arrive presque à la fin du brossage pour la qualité extra et on va voir ce qui est réellement vendable dans la qualité haut de gamme. Alors, passe en qualité extra uniquement les truffes de plus de 20 grammes ou les truffes qui ne sont pas trop abîmées par une coup de patte du chien. Donc tout ça, c'est la truffe de moins de 20 grammes, ça ne passe pas en haut de gamme. Ça passe plutôt en qualité premier choix, mais moi, principalement, je les garde pour moi, pour ma consommation personnelle, puisque je suis un grand gourmand.